Parfait. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 531e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or qui se tient ce lundi 19 août 2024 à 19h30 au lieu habituel des délibérations et qui est diffusée sur la page Facebook de la Ville ainsi qu'en différé sur son site Web. Mentionnons aussi qu'il est diffusé sur TVC9 les jeudis soirs et les vendredis après-midi. Alors, nous allons débuter par l'adoption de l'ordre du jour. Je prendrai une proposition. Oui, Madame la mairesse, il est proposé que l'ordre du jour de la 531e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, qui est tenue aujourd'hui, le lundi 19 août 2024 à 19h32, au lieu habituel des délibérations et diffusé sur la page Facebook de la Ville ainsi qu'en différé sur son site Web, soit et est adopté tel que rédigé. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... Je vais appuyer. Je vous remercie, M. Lavoie. Alors, pour le sujet numéro 2, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 août 2024, ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse, alors je propose que le procès-verbal de la 530e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or tenue le lundi 6 août 2024 à 19h, au lieu habituel des délibérations, est diffusé sur la page Facebook de la Ville, ainsi qu'en différé sur son site Web, soit et est approuvé tel que rédigé. Et conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la lecture de ce procès-verbal par la greffière ne sera pas nécessaire, puisqu'une copie du projet a été remise à chacun des membres du Conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance. Tous déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je vous remercie, M. Saint-Gilles, et ce sera appuyé par... Appuyez, Madame la mairesse. Merci, M. Lavoie. Alors, à l'item 3.1, il s'agit de l'adoption du second projet de règlement 2024-37, qui est le règlement amendant le règlement de zonage 2014-14 en ce qui a trait aux conteneurs. Ce sera proposé par... Alors, je propose l'adoption de ce second projet concernant les conteneurs, où on y retrouve la quantité de conteneurs autorisés, la localisation sur le terrain et l'esthétique de ceux-ci. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert. Ce sera appuyé par... Par moi. Merci, M. Turcotte. Vous me permettrez, Madame la mairesse, de demander le vote sur cette résolution. D'accord, Mme Laverdière. Alors, M. Turcotte, vous avez appuyé la résolution. En effet. Mme Laverdière. Je vais voter contre pour être cohérente avec ma position lors de du premier projet de règlement. Parfait, merci. Monsieur Lavoie. Moi, je suis pour, Madame la mairesse. Merci. Monsieur Saint-Jules. En faveur. Merci. Madame Hébert, vous avez fait la proposition. Et Monsieur Rodrigue? En faveur aussi. Parfait. Alors, la résolution est adoptée à la majorité. Nous sommes maintenant à l'item 3.2. C'est l'avis de motion, justement, concernant le règlement 2024-37. Ça sera donné par... J'en donne également l'avis de motion, Madame la mairesse. Merci, Mme Hébert. Alors, à 3.3, il s'agit de l'adoption du règlement 2024-38 amendant le règlement 2021-10 relatif au branchement d'aqueducs et d'égouts. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse, donc il y a une proposition pour que le règlement 2024-38, qui amende le règlement 2021-10, relatif au branchement d'aqueducs et d'égouts, comme vous l'avez dit, soit adopté tel que rédigé. Parfait, je vous remercie, M. Turcotte. Et ce sera appuyé par... J'appuie cette proposition, Madame la mairesse. Merci, Mme Laverdière. Alors, à 4.1, il s'agit d'une résolution pour une demande de reconnaissance par la Maison d'hébergement Le Nid incorporée à des fins d'exemption des taxes foncières pour l'immeuble qui est situé au 80 rue Allard. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse. Vous me permettrez de nommer les attendus. Donc, attendu que le 4 juillet dernier, la commission municipale a reçu une demande de la maison d'hébergement Le Nid incorporé pour obtenir une reconnaissance à des fins d'exemption de taxes foncières à l'égard de cet immeuble. Attendu que conformément à l'article 243.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, la commission peut accorder cette reconnaissance et qu'en vertu de l'article 243.23 de la loi, la commission doit, dans le cadre d'une telle demande, consulter la municipalité locale.
attendu que pour obtenir une telle reconnaissance, l'organisme sans but lucratif doit notamment établir que les activités exercées dans l'immeuble sont admissibles et qu'elles constituent son utilisation principale. Le Conseil municipal de Val-d'Or, dans le cadre de la révision périodique demandée par la Maison d'hébergement LONI, ne s'oppose pas à la reconnaissance par la Commission municipale du Québec de cet organisme aux fins d'exemption de taxes municipales de taxes foncières et que la Ville de Val-d'Or confirme qu'elle ne sera pas représentée à l'audience que tiendra éventuellement la Commission afin de rendre sa décision à l'égard de cette demande. J'en fais donc la proposition. Je vous remercie, Mme Laverdière. Ce sera appuyé par... J'appuie cette demande, Madame la Merci, mairesse. Mme Hébert. À 5.1, il s'agit de la nomination de Patrick Gélina Grenier à titre d'inspecteur en bâtiment et environnement au service des permis, inspection et environnement. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse, alors que Patrick Gélina Grenier soit et est nommé comme inspecteur en bâtiment et en environnement au service des permis, inspection et environnement sur une base régulière à temps complet, et ce, à compter du 26 août 2024. Aussi, que Patrick Gélina Grenier soit et est désigné officier responsable de la délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d'urbanisme à titre d'inspecteur municipal, lequel est également autorisé et désigné pour appliquer l'ensemble des règlements en vigueur relevant du service des permis, inspection et environnement, entre autres, et de manière non limitative, tout règlement de zonage, permis et certificats, lotissement et construction, en conformité avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur les compétences municipales. Parfait. Merci, M. Saint-Gilles. Et ce sera appuyé par... J'appuie cette nomination, Madame la mairesse. Merci, M. Turcotte. Alors, nous sommes à l'item 6, qui est questions diverses. Nous n'avons pas de questions diverses. À 7, il s'agit de correspondance. Est-ce que nous avons retenu de la correspondance, Madame l'assistante greffière? Aucune correspondance, merci. À 8, on parle ici de période de questions réservée au public. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à vous lever et à vous rendre au lutrin et à m'adresser votre question. C'est beau? Parfait. Ça va aller bien trop vite, cette révision. Je me cherche des choses, mais là, je ne peux pas. C'est ça. Oui, voilà. À 9, c'est la levée de la séance. Mais avant de lever la séance, j'aimerais quand même mentionner que notre prochaine séance ordinaire sera mardi le 3 septembre prochain, exceptionnellement en raison du congé de la fête du travail. Aussi, je vais prendre la parole simplement parce que j'aimerais remercier, prendre l'occasion de remercier les membres de l'organisme Embellir Val-d'Or qui, tout au long de l'été, ont été à l'œuvre afin de susciter la participation de la population afin d'embellir notre milieu de vie. On les a vus quand même à plusieurs activités, que ce soit au marché public et lors des concours qu'ils faisaient ou les formations qu'ils donnaient. Ils ont été présents aussi pour les corvées. Ça a été quand même important parce que c'était quelque chose qui était très prenant. Les corvées d'embellissement du centre-ville, du parc du Château d'Eau de Sullivan et du parc des Pionniers. Alors, ils ont vraiment donné un bon coup de main. Ce sont des bénévoles dévoués et nous leur en sommes très reconnaissants. Alors, si vous les voyez, là, faites-leur le message qu'on les apprécie beaucoup. Je savais aussi que vous aviez de l'information à donner, M. Turcotte. Oui, Madame la mairesse, pas la semaine dernière, lors de la dernière séance, je vous ai parlé du souper communautaire qui arrive ce jeudi, donc le 22 août. C'est dès 16h30 à la patinoire bleu-blanc-rouge. Le souper communautaire, c'est quand même bien connu. Là, on a servi l'an dernier un petit peu plus de 1200 repas. On sait l'année passée que ça a été long. On essayait différentes choses. Cette année, on a simplifié le service. On a aussi eu l'aide de consultants. Je vais dire ça comme ça. On va vous en dire plus lors de la soirée pour vraiment s'assurer que le service soit rapide. Donc, on espère pouvoir servir encore plus de monde cette année. Pour ceux et celles qui veulent s'impliquer, il y a encore le formulaire pour devenir bénévole qui est disponible. Donc, on se voit jeudi. Je pense qu'il annonce beau en plus. Donc, c'est une bonne nouvelle à la patinoire bleu-blanc-rouge pour le souper communautaire, qui est toujours une belle réussite. On est bien fiers de ça. Oui, et on est... autant qu'on avait reçu, vous aviez dit 1200, 1300 personnes l'an dernier. Ouais. On s'attend
On a des gageures là, pour 1500. Ouais. Puis surtout qu'on a quand même bien des bénévoles. On a changé certaines façons de procéder. Alors, après la réunion, je vous dirai ce dont il s'agit si jamais, étant donné que vous êtes des nouveaux citoyens, vous êtes intéressés. Mais c'est quelque chose de bien. Puis il va y avoir de la musique aussi, si je ne m'abuse. Hein? Oui? Oui, il y a de l'animation, il y a différentes choses sur le L'animation, site. Il y a oui. des kiosques aussi de groupes communautaires d'information qui sont là. C'est une activité qui se fait en collaboration aussi avec nos partenaires, dont la SQ, OK. qui seront présents sur le site. Fait que c'est un ensemble de personnes. C'est vraiment la communauté qui se met au service. Puis c'est quelque chose qui ne se voit pas là, comme ça au Québec, partout. Là, un souper qui est servi gratuitement par des personnes. Donc voilà, c'est une belle activité. Parfait, merci. Puis M. Lavoie nous a déjà promis d'être en charge là, des hamburgers, c'est ça? Oui? C'est une de mes Alors, spécialités, oui. Oui, parfait. Alors, on vous attend en grand nombre. Puis aussi, il s'agit aussi de souhaiter une bonne rentrée Ouais. scolaire à tous. Alors, il me reste à vous demander de faire une proposition pour la levée de l'Assemblée. J'ai tiré, là, je peux te dire, 7h45? À peu près, s'il J'ai vous plaît. déjà perdu la responsabilité OK, de dire l'heure. OK, allez-y. Alors, Madame la mairesse, à 19h42, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Parfait, je vous remercie. Et ce sera appuyé par... Je vais l'appuyer timidement. Merci, M. Lavoie. À la prochaine et bonne semaine.